Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le cercle trigonométrique. En effet, pour traiter les exercices en trigonométrie, il est nécessaire de maîtriser le cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer des angles sur le cercle trigonométrique, donner leur cosinus et leur sinus, et enfin, vous montrer pourquoi dans la résolution des équations trigonométriques, il y a l'expression plus 2kπ. Par définition, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Donc, au tableau, nous avons un cercle de rayon 1. Et à l'intérieur de ce cercle, on a un repère dont les axes sont portés ici. L'axe horizontal, l'axe des abscisses, est porté par le cosinus et l'axe des ordonnées est porté par les sinus que je vais noter sin. Donc, sur le cercle que j'ai représenté en noir, on va placer les angles et sur la ligne horizontale représentée en bleu, on va placer les cosinus. Et enfin, sur la ligne verticale représentée en rouge, on va représenter les sinus. Alors, le cercle trigonométrique a un sens de lecture. Son sens de lecture se fait au sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc, l'aiguille d'une montre se déplace dans ce sens. Donc, pour le cercle trigonométrique, le sens de lecture est ainsi. Donc, contraire à celui de l'aiguille d'une montre. Donc, dès qu'on se place à ce sens, on dit que c'est le sens positif. Donc, le sens trigonométrique. Par contre, si on se déplace dans le même sens que l'aiguille d'une montre, dans ce cas, c'est un sens négatif. Le périmètre du cercle est égal à 2πr. Dans notre cas, on a dit que le rayon est égal à 1. Donc, le périmètre est égal à 2π fois 1 qui est égal à 2π. L'origine de lecture du cercle trigonométrique est ici. Donc, ce point représente l'angle 0. Si je me positionne en 0 et j'effectue un tour complet autour de mon cercle, je reviens en 0. Mais j'ai effectué 2π puisque le périmètre de mon cercle est égal à 2π. Donc 0 et 2π sont confondus. Ce point correspond à 0 et à 2π. Maintenant, si je me positionne en 0 et j'effectue un demi-tour, je m'arrête ici. Ça veut dire que j'ai parcouru le demi-périmètre de mon cercle. Alors que nous avons dit ici que le périmètre est égal à 2π. Donc, le demi-périmètre est égal à 2π sur 2 qui me donne π. Donc, se positionner, de quitter de 0 à là, ça veut dire que j'ai π ici, à ce niveau. Notre cercle est divisé en 4 parties. Chaque partie est appelée cadran. Donc ici, on a le premier cadran, ce premier quart de cercle. Le deuxième cadran, qui est le second quart de cercle, est appelé le cadran 2. Celui-ci est appelé le cadran 3 et celui-ci le cadran 4. Donc, on va placer les angles sur les 2 premiers cadrans et par la suite maintenant, on va déduire les angles sur la partie inférieure de notre cercle. Considérons cette partie, c'est-à-dire de 0 à π, donc l'angle π. Si nous considérons la partie supérieure de notre
angle, de notre cercle du moins. Et on divise cette partie en deux. Nous allons avoir le demi-périmètre P divisé par 2 et on obtient ainsi P sur 4 qui est égal à 2pi sur 4 qui nous donne pi sur 2. Cela veut dire que la moitié de cette partie du demi-tour qui est ici correspond à pi sur 2. Donc pi sur 2 c'est ce triangle. Si on subdivise notre demi-cercle en 4 parties, nous aurons une demi de P divisé par 4, ce qui me donne P sur 8. Et P, on se rappelle que c'est 2pi sur 8. Et après simplification, on obtient pi sur 4. Cela revient à subdiviser notre demi-périmètre en 4 angles égaux. Et subdiviser notre demi-périmètre en 4 angles égaux revient à subdiviser notre premier cadran en 2 angles égaux et notre second cadran en 2 angles égaux. On obtient ainsi donc voilà notre demi-périmètre divisé en 4 angles égaux. Ici c'est pi sur 4 2pi sur 4 qui se simplifie pour donner pi sur 2. Et ici, j'ai 3pi sur 4. 3pi sur 4. Et enfin, 4pi sur 4 qui se simplifie pour donner pi. Considérons le demi-périmètre et subdivisons-le maintenant en 3 parties. Donc, on a une demi de P sur 3 qui est égal à P sur 6 qui est égal à 2pi sur 6 qui me donne pi sur 3. Donc, de 0 à pi, on va partager cette partie en 3 angles égaux. Donc, on a là et le second dans le deuxième cadre. On a divisé notre demi-périmètre en 3. Donc, le premier, pi sur 3. Le deuxième, pi sur 3. Donc, on a 2pi sur 3 ici. Et le troisième, pi sur 3, qui donne 3pi sur 3 qui se simplifie pour donner encore pi. Subdivisons maintenant notre demi-périmètre en 6. Donc, on a un demi de P sur 6. Et cela me donne P sur 12 qui me donne 2pi sur 12 qui est égal à pi sur 6. Cela revient à subdiviser notre demi-périmètre en 6 angles égaux. Et subdiviser le demi-périmètre en 6 angles égaux revient à subdiviser notre pi tiers, chaque pi tiers en 2 angles égaux. Et pour cela, nous obtenons sur cette partie notre pi sur 6 qui est là. En divisant le premier pi sur 3, voilà la moitié. Donc pi sur 6 est là.
Dans le second, pi sur 3, on le divise également en deux angles égaux. Donc, ça correspond à notre pi sur 2. Donc, on a pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6 qui se simplifie pour donner pi sur 2. Et 4 pi sur 6 qui va se simplifier également pour donner 2 pi sur 3. Et notre cinquième pi sur 6 qui se place ici. Pour placer les angles dans le cadran 3 et cadran 4, il suffit de construire les symétriques des angles du cadran 1 et 2 par rapport à l'axe des cosinus comme nous l'avons fait. Donc voilà les symétriques des angles que nous avons construits. Comment trouver la mesure de ces angles? Considérons cet angle. Il va de 0 jusqu'ici. Pour calculer la mesure de cet angle, on prend pi qui va de 0 jusqu'ici, plus la mesure de cet angle uniquement qui est égal à pi sur 6. Et donc, on obtient pi plus pi sur 6 qui nous donne 7 pi sur 6. Donc, ici, on a 7 pi sur 6. Si on prend cet angle qui va de 0 jusqu'ici, il est égal à pi plus la mesure de cet angle qui est égal à pi sur 4. Donc, en calculant, on obtient pi plus pi sur 4 qui est égal à 5 pi sur 4. Et en faisant la même chose avec cet angle, on obtient pi plus pi sur 3. Donc, la mesure de cet angle qui est égale à la mesure de cet angle qui est pi sur 3. Donc, on obtient 4 pi sur 3. Et ici, on fait pi plus la mesure de cet angle qui est égale à la mesure de cet angle, donc pi sur 2, et on obtient 3 pi sur 2. Comment trouver la mesure des angles placés dans le cadran 4? Considérons cet angle. Cet angle va de 0 jusqu'ici. Me positionner à ce point revient à prendre 2 pi qui est ici et reculer de cet angle, de la mesure de cet angle. Et la mesure de cet angle est égale à pi sur 6. Donc, on calcule la mesure de cet angle en faisant 2 pi moins pi sur 6. En calculant, on trouve 11 pi sur 6. Pour calculer la mesure de cet angle, on fait encore la même chose. 2 pi. Donc, je suis ici, puis je recule de cet angle. Donc, la mesure de cet angle qui est égale à la mesure de cet angle qui est pi sur 4. Donc, j'aurai 2 pi moins pi sur 4. Après calcul, j'obtiens 7 pi sur 4. Et en faisant la même chose, on trouve ici 5 pi sur 3. Mais il faut savoir que dans la construction du cercle trigonométrique, il est couramment recommandé de placer les angles principaux. Et comme vous l'avez remarqué, dans le cadran 3 et cadran 4, nous avons des angles qui ne sont pas des angles principaux. En rappel, un angle principal est un angle qui est compris entre moins pi et pi. Donc, nous voyons ici que ces angles ne sont pas des angles principaux. Pour avoir des angles principaux dans le cadran 3 et cadran 4, nous pouvons aussi lire le cercle suivant le sens opposé du sens trigonométrique appelé sens négatif. Considérons cet angle. Si je me place en 0 et je me déplace jusqu'ici, j'ai effectué pi sur 6, mais dans le sens opposé. Pour cela, j'obtiens moins pi sur 6 ici. Si je continue et je m'arrête à ce niveau, j'ai effectué
un déplacement de pi sur 4, mais dans le sens opposé. Et j'obtiens moins pi sur 4. Ici également, j'obtiens moins pi sur 3. Et ici, c'est moins pi sur 2. Dans le cadre 3, j'ai moins 2 pi sur 3. Ici, j'ai moins 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 6, ce qui veut dire que j'aurai moins pi à ce niveau. Mais il faut savoir que moins pi n'est pas un angle principal. Donc, on va l'enlever. On obtient ainsi notre cercle trigonométrique avec ces angles et les angles du cadran 3 et cadran 4 sont les opposés des angles du cadran 1 et cadran 2. Nous venons de remplir les 4 cadrans de notre cercle trigonométrique avec les angles principaux, mais il faut noter que ces angles ne sont pas les seuls angles qu'on peut placer sur le cercle. Ces angles sont couramment utilisés, raison pour laquelle nous avons préféré placer ces angles sur le cercle. Pour donner les cosinus et les sinus de ces angles, il suffit de connaître les cosinus et les sinus des angles remarquables qui sont 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Il faut remarquer que ces angles remarquables sont dans le premier cadran. Cosinus de 0 est égal à 1 et cosinus de pi sur 6 est égal à cosinus de 30 degrés qui est racine de 3 sur 2, qui est aussi le cosinus de moins pi sur 6. Cosinus de pi sur 4 est égal à cosinus de 45 degrés qui est racine de 2 sur 2, qui est également le cosinus de moins pi sur 4. Cosinus de pi sur 3 est égal à cosinus de 60 degrés qui donne 1/2, qui est également le cosinus de moins pi sur 3. Cosinus de pi sur 2 est égal à cosinus de 90 degrés qui est égal à 0. Et 0 est également égal à cosinus de moins pi sur 2. Cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins 1/2, qui est aussi égal à cosinus de moins 2 pi sur 3. Cosinus de 3 pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2, qui est égal aussi à cosinus de moins 3 pi sur 4. Et cosinus de 5 pi sur 6 est égal à moins racine de 3 sur 2, qui est également égal à cosinus de moins 5 pi sur 6. Et cosinus de pi est égal à moins 1. Il faut remarquer que les angles opposés ont le même cosinus. Maintenant, plaçons les sinus. Sinus de 0 est égal à sinus de 0 est égal à 0. Et sinus de pi sur 6 est égal à sinus de 30 degrés qui est 1/2. Et c'est 1/2 est aussi égal à sinus de 5 pi sur 6. Donc pi sur 6 et 5 pi sur 6 ont le même sinus. Sinus de pi sur 4 est égal à sinus de 45 qui est racine de 2 sur 2, qui est aussi égal à sinus de 3 pi sur 4. Sinus de pi sur 3 est égal à sinus de 60 degrés qui est racine de 3 sur 2, qui est aussi égal à sinus de 2 pi sur 3. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Sur cette partie, le sinus de moins pi sur 6 est égal à moins 1/2. Moins 1/2, qui est aussi égal à sinus de moins 5 pi sur 6. Sinus de moins pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2, qui est aussi égal à sinus de moins 3 pi sur 4. Sinus de moins pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2, qui est aussi égal à sinus de moins 2 pi sur 3. Et enfin, le sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Nous venons de placer les cosinus et les sinus des angles principaux sur notre cercle trigonométrique. Pourquoi dans la résolution des équations, il y a l'expression plus 2kπ? Prenons un exemple. Considérons ce cercle trigonométrique.
Considérons cet angle X. Si je fais un tour complet de mon cercle à partir de X, je reviens à mon point de départ et j'obtiens un angle qui est X plus 2π. Les 2π représentent le tour complet. Si j'effectue un nouveau tour, j'obtiens de nouveau un autre angle qui est X plus 2π plus 2π. Maintenant, si j'effectue le tour dans le sens inverse, je me place ici et je fais le tour complet. Je reviens à mon point de départ et j'obtiens un angle qui est X moins 2π. Si je fais un deuxième tour dans le sens inverse, j'obtiens un nouveau angle qui est X moins 2π moins 2π. Donc, on a X, mon angle de départ, qui est égal à X plus 2π plus 2π. Et on a X est égal à 2. X est égal à X plus 2. Donc, le nombre de 2 fois π, donc le nombre de tours multiplié par 2π. Si on prend l'autre, on a X est égal à X moins 2π moins 2π. Et cela me donne X plus moins 2 multiplié par 2π. Donc ici, moins 2 et 2 représentent le nombre de les tours qu'on a eu à faire. Alors, pour généraliser, on dit tout simplement que X est égal à X plus 2kπ, k étant le nombre de tours, et maintenant avec k éléments de z. Donc, chaque point sur le cercle a une multitude de représentants. Ce qui veut dire que X n'est qu'un représentant d'une multitude d'angles. Chaque point sur le cercle est un représentant d'une multitude d'angles parce que chaque fois qu'on fait un tour complet, on revient au point de départ, mais l'angle obtenu est un nouveau angle, même s'il reste au même point. Cela veut dire que dans notre cercle trigonométrique, les angles qu'on a eu à placer ne sont que des représentants. Sur chaque point encore, on peut avoir autre angle. Donc, si dans la résolution des équations, vous croisez et vous trouvez un angle qui n'appartient pas à l'intervalle dans lequel on vous demande de résoudre, vous prenez son représentant, soit en faisant plus 2π, soit en faisant moins 2π. Voilà de façon succincte comment placer des angles sur le cercle trigonométrique ainsi que leur sinus et leur cosinus. J'espère bien que vous avez appris quelque chose de nouveau. Merci bien pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci.